Bonjour à tous, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour des énergies. Ça fait très longtemps que je n'avais pas réalisé de vidéo pour les énergies de la semaine. Et là, ce matin, j'étais en train de préparer le tarot là, qui se prépare tout bientôt. D'ailleurs, si vous vous intéressez au tarot, je vous mets le lien en dessous. Il y a bientôt la cérémonie d'ouverture. Et du coup, j'avais envie de faire un tirage pour vous transmettre les énergies de cette semaine de la dernière de janvier, du 24 janvier au 30. Je crois qu'on sera dimanche 30 janvier, donc on termine vraiment ce mois de janvier qui, je trouve, a été assez mouvant dans les énergies. On ne savait pas trop sur quel pied danser. Je vais prendre le tarot de Marseille pour donner la thématique générale de la semaine, l'ambiance, voilà, un petit peu ce qui se passe. On est rentré dans l'ère du Verseau, donc je vais prendre l'oracle cosmique qui pour moi est tout à fait en lien avec le Verseau. Et puis j'avais envie d'un peu de douceur, donc il y aura aussi la voix des artisans de lumière. Donc là, je vais déjà regarder quel est l'arcane qui vient nous donner la tonalité de cette semaine. Si jamais ça vous intéresse, la cérémonie d'ouverture, c'est dimanche prochain sur Zoom à 18h. C'est une cérémonie qui est gratuite, dans laquelle je vous présenterai comment on peut travailler avec le tarot, ce que je vous propose de rencontrer comme accompagnement. Pour moi, c'est pas une formation, puisque je viens pas seulement vous transmettre, mais je viens vous donner des outils que vous allez pouvoir réutiliser, réinvestir, puis vous allez aussi travailler sur plein de plans au niveau thérapeutique. Donc il y a deux lames là qui viennent de chuter de mes mains. L'arcane sans nom, qui vraiment, ça ne m'étonne pas qu'elle arrive là en cette fin de mois, qui vient nous parler de gommer tout ce qu'on a été, qui vient nous demander de nous remettre en mouvement, de nous reconditionner, de vivre une renaissance. Et juste derrière, j'ai le battleur, qui est vraiment le début, le premier arcane, le numéro 1, celui qui vient initier tous les nouveaux départs, celui qui vient montrer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Donc là, vraiment, cette semaine, je sens deux énergies, des choses qui se clôturent, des choses qui se terminent, mais vraiment qui nous demandent de nous mettre à nu, de nous déposer, il y a presque je reviens à la terre, je reviens dans l'humus de la terre, je me remets dans cette... comment dire, dans cet état complètement de vulnérabilité et dans lequel je fais complètement aussi un avec la terre, dans lequel je suis complètement réunie à la terre. Hein. Cet arcane là, on voit qu'il y a des choses qui poussent à terre, donc c'est en train de renaître, c'est des nouvelles graines. On approche d'Imbolc d'ailleurs, hein, qui est vraiment le printemps. Le printemps de la nature, ça commence à bourgeonner dans les arbres, le printemps de notre printemps intérieur, la terre qui se remet à s'éveiller tranquillement, qui commence un petit peu à regarder comment ça se passe dehors. Donc pas de surprise d'avoir vraiment cette arcane sans nom qui nous... Je dirais qu'elle nous pousse un peu dans nos derniers retranchements. Donc ça peut être une semaine où vous allez être face à peut-être ce que vous n'avez pas encore nettoyé, contacté. Ça peut passer par des coups de fil, ça peut passer par... une conversation qui dérange, mais en même temps vous vous dites bah voilà, ok, ça faisait des semaines que c'était là, que ça traînait, que ça montait, et bien ça vient être remis sur le tapis pour être balayé, pour être fauché. Il y a vraiment cette notion de quelque chose meurt, mais quand quelque chose meurt, quelque chose vit. On est dans un cycle, donc il n'y a pas de mort sans qu'il y ait de vie et de renaissance derrière, et c'est exactement ici ce que vient nous montrer le battleur. Nouveau départ, nouveau changement. Je sens vraiment même d'un point de vue global là, une fraîcheur, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, qui est en train de sortir un peu du chapeau. Le battleur, c'est le magicien, donc il a tout dans sa main, il a tout dans sa botte là pour pouvoir accomplir finalement ce qui lui paraît bon pour lui une fois qu'il s'est défait des masques, du surplus, des fardeaux, de tout ce qui l'encombrait. Ça peut être une semaine aussi où il va y avoir pas mal de nettoyage sur le corps physique. Donc des rhumes, des grippes intestinales, tout ce qui va être de la fièvre, voilà, des choses qui vont mettre de la transpiration, qui vont permettre au corps d'évacuer, d'éliminer. Ça peut passer par de la colère aussi, de la tristesse, des larmes qui vont sortir. Mais vivez-le vraiment comme un grand nettoyage intérieur
pour pouvoir ensuite vous remettre dans le renouveau. Alors, ce que je vous propose cette semaine, je vais prendre, on va faire 3 tirages, 1, 2 et 3, et je vais prendre une carte dans l'oracle cosmique et une carte dans la voie des artisans de lumière. Alors, si vous choisissez le numéro 1, bien sûr, vous pouvez en choisir plusieurs, tout est possible, et vous pouvez aussi changer d'avis. Alors voilà, je vais tirer les 2 cartes en me connectant à tous ceux qui choisissent le numéro 1. Hop là, ça vole direct. Ok. Alors ici, la carte que j'ai là, c'est la gratitude. On vous invite à être dans une posture de gratitude en appréciant ce que vous avez, en n'étant pas en train de vous projeter sur ce que vous n'avez pas encore, mais en revenant ici dans l'instant présent. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est ma santé? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est mon lieu de vie? Est-ce que c'est des amitiés que je chéris? Une relation avec une personne qui me nourrit, qui me fait du bien? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez... pourquoi est-ce que vous pouvez remercier la vie? Quel est dans votre vie? Quel espace? Qu'est-ce que vous possédez aujourd'hui et pour lequel vous pouvez remercier? On vous dit de faire confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Il y a vraiment... il y a une partie de vous qui est en train de se nourrir de tout ce qu'elle n'a pas encore, de si j'avais ça, je ferais ça, dans quelques mois, je ferais ça, oui, mais plus tard. Et là, on vous invite vraiment à revenir à l'instant présent. La gratitude, c'est un retour à l'instant présent. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui me met en joie? Pourquoi est-ce que je peux remercier? Pour quelle chose de ma vie je peux être satisfaite? Et du coup, je me concentre sur ça et je laisse mon chemin s'ouvrir. Je fais confiance à la vie dans ce qu'elle est en train de me proposer. Allez, pour ceux qui choisissent le tirage numéro 2, je remets les cartes quand même dans le jeu. C'est vraiment le Verseau, hein. On est dans cette ère de nouveauté là. Et puis de collectif aussi avec le Verseau. Moi, je sens beaucoup le collectif là en ce moment. La compassion. Alors, je vais tirer la deuxième carte. Il y a quelque chose de très, très connecté avec... alors, j'ai la compassion. Je vais regarder les deux parce que les deux fonctionnent ensemble. Et ici, j'ai l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Ce que je reçois pour vous, là, qui avez choisi le numéro 2, c'est de la compassion pour vous. Vous êtes en train... J'aurais presque pu tirer la maison Dieu, là, avec l'effondrement. Vous êtes en train de vous accrocher à une structure, à une relation, à un quotidien, peut-être à un lien, à un schéma, à quelque chose de matériel. Vous allez voir comment ça vous parle. Vous vous accrochez à quelque chose qui est insatisfaisant. Et là, on vous demande d'avoir de la compassion pour vous, de vous soutenir dans ce processus de je lâche, je quitte ce qui ne me nourrit plus, ce qui me fait du mal. Même je sens ici que dans la gorge, c'est serré, que c'est un peu... que c'est blessé. Il y a quelque chose qui est abîmé ici et qui a envie de casser. Donc, plutôt que de le faire en force, la compassion ici, c'est de le faire dans la douceur, c'est de le faire dans quelque chose de soutenu, et pas de violent, et pas de braqué, mais plutôt quelque chose d'enrobé, quelque chose d'enveloppant. Donc, soyez vraiment... soyez doux avec vous et laissez... Là c'est vraiment l'arcane sans nom, hein. Laissez cette partie de vous, ce schéma, cette relation, ce métier, je ne sais pas ce que vous avez besoin de lâcher, mais il y a quelque chose ici qui a envie de lâcher, qui a envie de tomber de retomber à la terre en fait. Allez, pour ceux qui ont choisi le numéro 3. On a la carte des choix ici. On est dans la vibration de l'amoureux, hein. J'en avais parlé là si vous ne l'avez pas encore vu dans la guidance 2022. Ok. Alors, il y a beaucoup de douceur cette semaine. Je me disais bien que cet oracle était le bienvenu. Ici, on a l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Donc là, je ressens vraiment avec ces deux cartes, au-delà des choix, mais plutôt dans ce que la carte vient me transmettre,
deux puissantes femmes, deux puissantes mères. Pour vous, il y a vraiment un questionnement sur votre lien déjà à votre mère, en fonction de, voilà, vous allez voir comment ça vous parle, et à votre propre mère intérieure. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes une mère pour vous? Est-ce que vous prenez soin de vos besoins? Est-ce que vous prenez soin de vous faire plaisir? Est-ce que vous prenez soin de vous chouchouter, de vous arrêter quand il y a besoin de s'arrêter, de faire une pause si c'est trop agité? Il y a vraiment un questionnement sur quel est le choix que je fais. Est-ce que je fais un choix de ok, je m'écoute là tout de suite, je prends quelques minutes, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je n'ai pas là tout de suite et qui me ferait du bien, qu'est-ce que je suis en train de faire comme choix pour ma vie, pour mon quotidien, sur quelle vibration je suis en train de me positionner. Est-ce que je fais un choix de m'occuper de moi et de me mettre à la première place et d'être cette première personne que je chéris, que je nourris, dont je m'occupe avec vraiment tout mon cœur, toute mon attention, toute mon énergie, ou est-ce que je suis dans un sacrifice, dans un second choix, dans une posture de oui mais après les enfants, oui mais après mon mari, oui mais après le travail, oui mais après quand la journée sera terminée. Et là il y a presque, j'entends, c'est une invitation douce, mais j'entends presque un électrochoc derrière de qu'est-ce qu'on va devoir te proposer pour que tu viennes prendre soin de toi. Est-ce que tu as besoin en ce moment de respirer, de prendre un bol d'air? Est-ce que ton besoin c'est de faire des heures? J'ai l'impression que la vidéo avait coupé. C'est justement il y a eu arrêt sur image au moment où j'étais en train de parler de la pause. Je ressens pour vous qu'il y a vraiment une invitation à prendre une pause, à vous relier vraiment. Il y a des espaces féminins, il y a la mère, il y a, mais aussi dans votre féminin, donc ça peut être dans votre couple, dans votre rôle de mère, dans votre rôle de fille. Si vous êtes chef d'entreprise, ben, c'est la mère aussi qui est chef d'entreprise et qui vient prendre en charge tout ça. Donc voilà, prenez un petit temps pour vous poser et voir comment ça vient vous traverser, comment ça vient vous accompagner cette semaine. Allez, je tire un petit message pour tout le monde dans le petit oracle de la forêt et je terminerai là cette guidance. Et donc je le rappelle, si vous avez envie de travailler avec moi, de réaliser un accompagnement, de recevoir mes transmissions, d'être soutenu, accompagné, d'être dans la transformation pendant les 6 prochains mois, ça va durer 6 mois, 22 semaines, là ça va être un très très beau parcours, eh bien je vous mets le lien pour la soirée découverte et les informations seront bientôt sur le site. Ah bah intéressant, on a la carte des origines. Souvenez-vous de vos racines. J'ai beaucoup parlé des ancêtres. Et d'ailleurs, il y a une retraite qui devait avoir lieu aujourd'hui et demain. Pour des raisons extérieures à moi, elle est reportée. Donc ça va être 21-22 février. Pareil, je remets en place tout ça sur le site. Si vous avez envie de travailler sur vos ancêtres, sur vos origines, je ferai peut-être une vidéo exprès pour ça. Mais en tout cas, on y est. Nos origines, d'où on vient. Et c'est ça aussi ici, nos origines, retour aux origines. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et puis je reviens très bientôt vous parler du tarot.